Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le Asus ROG Strix XG43UQ, écran qui se trouve dans les alentours de 1500 €. Et à 1500 €, qu'est-ce qu'on a? On a une dalle VA de 43 pouces avec une définition UHD 3840 par 2160 pixels. Elle va être capable de monter jusqu'à 144 Hz grâce au DisplayPort, mais aussi 120 Hz sur un HDMI 2.1, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en profiter avec les consoles Next Generation. Pour ce tarif-là, on a aussi donc, la dalle VA avec un taux de contraste de 4000:1 et un temps de réponse de 1 milliseconde en MPRT. Il est aussi HDR1000, il est aussi FreeSync et il a aussi d'autres petites options assez sympas que vous allez voir dans la suite du test et aussi un calibrage d'usine aux petits soins par Asus. Alors sur le devant, on n'a pas grand-chose à dire. On a un câble non borderless, on a donc qui laisse à peu près 1 cm. En dessous, on a une bande un peu plus large avec le logo de chez ROG en chromé. Et ce sera tout. On voit ici la base ressortir de dessous l'écran avec deux cercles. Elle est en métal gris et l'écran est réglable en inclinaison. Sur le derrière, on a pas mal de choses à voir. On a déjà tout un carénage blanc avec toujours les mêmes rainures qui rappellent les PCB de carte graphique, de carte mère. On a toute une phase de connectique ici avec deux HDMI, on a deux USB en 3.0 et on a une entrée micro et une sortie casque. Derrière ici, on a aussi, derrière le passe-câble, on a encore de la connectique avec la connectique de l'alimentation. On a aussi un DisplayPort et encore deux autres HDMI. On a aussi un mini câble ici qui va relier un petit projecteur qui va projeter le logo ROG en RGB. Sur la partie ici, on a toute la partie bouton de justement navigation dans l'OSD. On peut voir le reste du pied qui va être en forme de V en métal gris et ici le gros œil de chez ROG toujours et au-dessus Republic of Gamer. Alors petit tour dans l'OSD justement pour vous présenter ça. Au départ, un clic. Et on en arrive à un petit raccourci. Alors ne vous étonnez pas, l'OSD pour l'instant est tout petit, mais ils ont prévu le coup. On a dans System Setup, OSD Setup, Zoom by Hotkey. On va mettre en large. Et maintenant, on va pouvoir avoir l'OSD visible quand on pose l'écran et qu'on joue dans le fond d'un canapé. Donc du coup, OSD qui s'atteint avec un clic et on va voir tous les réglages de chez Asus comme d'habitude avec l'overclocking, le variable OD, le FreeSync, le LMB Sync, le Game Plus, le Game Visual avec différents modes d'affichage. On a le Shadow Boost, on a aussi dans l'image la luminosité, le contraste, la luminosité de la HDR et l'activation de la HDR, le Vivid Pixel, le Dynamic Dimming, la SCR, l'aspect control et le Low Blue Light. On a aussi dans les couleurs la couleur température avec le chaud, froid et user mode, surtout avec le réglage RGB assez précis. On a aussi le gamma et la saturation. En source, on a les 4 HDMI et le DisplayPort. Il faut savoir que cet écran a deux HDMI en 2.1, les autres sont en 2.0. Le PIB PBP, le Lightning Effect, donc pour diffuser le RGB, My Favorite, donc avec des raccourcis, on va pouvoir choisir différents raccourcis avec ces deux boutons. Et les deux boutons vont pouvoir accéder à Game Plus, Game Visual, User Mode, Brightness, Contrast, PIB, PPP, Input Select, HDR, Blue Light Filter, Color Tone, Volume et My Favorite Load. Ça va avec ici Customize Setting. On va pouvoir enregistrer des settings faits. Et en cliquant sur le bouton, on va pouvoir changer directement de profil OSD fait par soi. Et enfin, dans le System Setup, avec la langue, le son, la LED d'indication d'état pour l'alimentation, le Power Key, le Keylock, l'OSD Setup avec la transparence, le zoom, l'OSD, le DisplayPort, donc la version du DisplayPort 1.4 ou 1.2, le DSC, l'information et tout réinitialisé.
Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce XG43UQ, donc écran qui est plutôt excellent pour sa catégorie. On a quand même un calibrage à la sonde, on a la HDR1000, on a le 144 Hz, enfin on a plein de choses qui permettent justement de bien profiter de cet écran. Par contre, on se pose toujours la question du 43 pouces, c'est vraiment la limite entre la télévision et le moniteur, et en guise de moniteur, c'est vraiment trop grand pour pouvoir l'utiliser correctement et travailler dessus sans trop se donner de torticolis. Et pour justement une utilisation salon, gaming avec des consoles ou même avec un PC de salon, et bien du coup là il rentre en concurrence avec les téléviseurs. Donc faut le voir peut-être presque comme un écran d'appoint à mettre dans une chambre, mais ça c'est ce que je pense personnellement des 43 pouces. Il y en a qui trouveront preneur, et sur ce côté-ci il est plutôt excellent. On se retrouve pour une prochaine vidéo, à très vite.